Bonjour tout le monde à cette séance extraordinaire du 3 novembre 2021. Vous avez tous reçu l'avis de convocation le 1er novembre, conformément aux dispositions de l'article 153, deuxième alinéa du Code municipal du Québec. Alors, sont présents à cette séance tous les membres du Conseil, sans exception. Sont également présentes Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Monique Picard, directrice générale adjointe des services du greffe. Alors, je déclare la séance ouverte. Vous avez reçu l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est un PIA pour le secteur Clermont-Moustier, un PIA pour le secteur du village et une modification de nom de rue pour une section du chemin Michel. Dans une période de questions, après ça, vous avez la séance. Alors, je déclare officiellement la séance ouverte. Madame Picard, je vous passe la parole. Oui, donc le point numéro 2, demande de PIA secteur Lac-Claire-Moutier, lot 6 385 823. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 385 823, situé sur l'avenue du Lac-Claire-Moustier, concernant la possibilité de permettre l'implantation d'un bâtiment principal, considérant que le PIA secteur Lac-Claire-Moutier peut être accordé selon des critères d'évaluation, notamment au niveau de l'implantation des bâtiments, au niveau du paysagement et aménagement du terrain, au niveau de l'architecture des bâtiments, au niveau des coloris, de l'éclairage et de l'enseigne, considérant l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui stipule que, au cours de la période qui commence à 16h30 le 30e jour précédent celui fixé pour le scrutin d'une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté serment, le Conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas. Considérant l'article 1470 du Code civil du Québec, qui stipule que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. Considérant que les plans couleurs du bâtiment principal ont été transmis, ainsi que l'échantillonnage de chacun des produits employés lors de la construction, considérant des délais administratifs importants en raison des élections municipales, qui entraîneraient l'incapacité de la demanderesse de lancer la production de la maison usinée. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande d'autorisation au plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 385 823, situé sur l'avenue du Lac-Claire-Moustier, concernant la possibilité de permettre l'implantation d'un bâtiment principal. Alors, le proposeur, M. Lévesque, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, mais j'ai un commentaire, s'il vous plaît. C'est juste d'expliquer que les gens de Clermont-Moutier, tout le monde qui veut bâtir au Clermont-Moutier et au village sont obligés. Si vous pouvez juste expliquer ça pour... Oui. Alors, le Clermont-Moutier et le village sont tous les deux régis par un plan d'intégration architecturale. Alors, nécessairement, toute demande doit passer obligatoirement par une recommandation du CCU et une approbation du conseil municipal. Merci. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. M. de Beaumont lève la main pour appuyer. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Merci. Donc, point numéro 3, demande de PIA, secteur village, lot 3 900 960, 402 rue Tremblay. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 3 900 960, situé au 402 rue Tremblay, concernant la possibilité de reconstruire un bâtiment principal, considérant que le PIA secteur village peut être accordé selon des critères
d'évaluation, notamment au niveau de l'éclairage et enseigne, l'architecture et l'implantation des bâtiments, l'éclairage, l'aménagement des terrains, l'aménagement des rues et des espaces de stationnement, l'affichage, la zone prioritaire à l'intérieur de la zone URP9, considérant l'urgence de reconstruire le dit bâtiment en raison du sinistre et de la période hivernale prochaine, considérant des délais administratifs importants en raison des élections municipales, qui entraînerait l'incapacité de la demanderesse de lancer la construction de son bâtiment principal, la contraignant de ce fait à habiter dans un équipement de camping durant la rude période hivernale, considérant l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui stipule que, au cours de la période qui commence à 16h30, le 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin de l'élection générale, et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté serment, le Conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas. Considérant l'article 1470 du Code civil du Québec, qui stipule que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la demande d'autorisation au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 3 900 960 situé au 402 rue Tremblay, concernant la possibilité de permettre la reconstruction du bâtiment principal. On l'a fait sur un proposeur. Secondé. Secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ah, tout le monde est d'accord, M. Le Beaumont signifie par une levée de main qu'il est d'accord aussi. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point numéro 4, modification nom de rue, section Chemin Michel. Considérant que nous avons reçu de la part d'un citoyen la demande de modifier la nomination d'une section du Chemin Michel, soit le lot 4 746 871, considérant que cette demande est jugée urgente et nécessaire afin de rendre identifiable, accessible et visible le dit chemin pour tout service d'urgence, postal et public, considérant l'acceptation d'un permis de lotissement qui aura pour but d'accroître le nombre de lots résidentiels sur le lot 4 746 871, considérant l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui stipule que, au cours de la période qui commence à 16h30, le 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin d'une élection générale, et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté serment, le Conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas. Considérant l'article 1470 du Code civil du Québec qui stipule que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères, considérant l'article 14.4 du règlement 554-2019 sur la construction des chemins publics et privés qui stipule ce qui suit. Pour déterminer le nom du chemin, le Conseil peut s'inspirer des choix proposés par le propriétaire ou son représentant ou choisir un nom différent qu'il juge plus approprié au secteur. Le nom du chemin devient officiellement conforme lorsqu'il est adopté par résolution du Conseil et accepté par la Commission de toponymie du Québec. Considérant que le propriétaire nous présente deux propositions, rue des Menuisiers, rue du Maraudeur, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal accepte la proposition rue des Menuisiers. Alors, c'est sûr que ces deux noms de rue-là ont été approuvés au préalable par la Commission de toponymie. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Robidoux.
appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unité, M. de Beaumont. Vous n'êtes pas Pas d'accord? d'accord. M. de Beaumont s'objecte à résolu à la majorité. Juste préciser qu'il y a eu des consultations faites auprès de certains citoyens dans ce dossier-là. Il y a 2 résidences sur cette rue-là, M. de Beaumont. Les 2 citoyens Est-ce qu'on les a veulent changer. consultés? Pardon? Est-ce qu'on les a consultés? Mais c'est eux autres qui font la demande. Non, mais il y a des citoyens. Est-ce que les citoyens concernés par cette nouvelle rue et son appellation ont été consultés? C'est les citoyens de la rue qui font cette demande-là pour des raisons de Ah, ben, sécurité. C'est pas la même information que j'ai, mais est-ce que avez-vous les noms de ces citoyens-là à ce moment-là, M. Kennedy? Monsieur de Beaumont, vous vous êtes objecté, le Conseil a voté majoritairement, alors c'est adopté à la majorité. Merci. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Alors, je lève officiellement la séance. Ça me paraît improposable. De ce côté, appuyé par Madame Joly. Mme Joly. Merci tout le monde. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu, M. de Beaumont, à l'unanimité. Merci. Alors, la séance est levée.